bord de l'eau, page 482, partie 123, chapitre 19. Eh bien, dit Wuyong, puisque Wang Lu a de telles intentions à notre égard, n'attendons pas qu'il nous chasse. Allons de nous-mêmes chercher refuge ailleurs. Voilà tout. Preux, rétorqua Lin Chong. Si vous voulez bien me traiter en ami, fiez-vous à moi, car j'ai changé à une solution. Et c'est justement dans la crainte de vous voir décider de partir que j'ai tout exprès pris les devants pour vous parler. Voyons aujourd'hui comment il vous traitera. Si ses propos sont tels qu'ils doivent être et non tels qu'ils étaient hier, alors oublions tout cela. En revanche, si le coquin profère ce matin la moindre phrase inconvenante, reposez-vous sur moi. Capitaine, dit Gao Gai, c'est nous témoigner une affection imméritée. Mais soyez sûr que notre reconnaissance à tous vous est acquise. Capitaine, objecta Wuyong, vous vous brouillerez donc avec vos anciens frères pour l'amour de vos nouveaux frères? S'il y a place pour nous, nous resterons. Si c'est impossible, nous prendrons congé immédiatement. Maître, rétorqua Lin Chong, quelle erreur est la vôtre? Comme dit l'adage antique, les subtils flairent les subtils, les braves attirent les braves. Mais avec cet afoutre, cette brute crasseuse, à quoi bon s'obstiner? En tout cas, Preux, veuillez ne vous faire nul souci. Alors Lin Chong se leva et prit congé, ajoutant en partant, nous nous retrouverons tout à l'heure. Tous le reconduisirent et il gravit seul les pentes de la montagne. Peu après, un petit drill se présenta pour les invités et dit: Aujourd'hui, le capitaine du repère convient tous les braves à se rendre sur le versant sud pour un banquet au pavillon sur l'eau. Cao Gai dit: Va répondre au capitaine que nous serons là dans un petit moment. Le drill s'en fut. Cao Gai demanda ensuite à Wuyong: Maître, que vous semble de cette réunion? Grand frère, répondit Wuyong en riant, rassurez-vous, car c'est cette réunion qui sera l'occasion de connaître le futur chef du repère. Aujourd'hui, Lin Chong va immanquablement vider sa querelle avec Wang Lu, et si jamais sa résolution faiblissait, tout humble étudiant que je suis, je me fais fort de l'y contraindre grâce à cette petite langue de 3 pouces, mais bien vivace, qui est la mienne. Grand frère, dissimulons des armes secrètes sous notre robe. Dès que vous me verrez tortiller ma moustache, ce sera le signal. Passez à l'action de toutes vos forces. Gao Gai et les autres jubilaient d'une joie secrète. À la fin de la matinée, des calembrins vinrent de nouveau à 3 et 4 reprises les inviter. Alors Gao Gai et les 6 autres, chacun cachant une arme sous ses habits, mirent de l'ordre dans leur tenue et se rendirent au banquet. Voici que survint le Vajra dans les nuages, Song Wang en personne, qui venait à cheval des invités une fois de plus. Des petits drills apportèrent 7 palanquins de montagne.
Ils y prirent place et furent transportés directement au repère lagustre du versant sud et déposés juste devant le pavillon sur l'eau. Wang Lu, le clerc à robe blanche, Jun Quan, touche le ciel, Lin Chong, tête de léopard, Ziguyu, le caïman sur le sec, sortirent pour leur faire accueil et les prièrent de se rendre dans le pavillon. Tous s'installèrent aux places voulues par l'étiquette. Wang Lun et les 4 hôtes, Jun Quan, Song Wan, Lin Chong et Zhugu, s'assirent à gauche en tant qu'hôtes. Gao Gai et les 6 autres braves, Wu Yong, Gong Sun Shen, Liu Tang et les 3 frères Wan s'assirent à droite en tant qu'invités. En bas des marches du pavillon, les calabrins s'affairaient à passer les coupes et après plusieurs brindilles, on servit le festin, comportant 2 services, tandis que Gao Gai et Wang Lu bavardaient ensemble. Cependant, dès que Gao Gai faisait allusion à leur alliance, Wang Lu détournait la conversation et parlait aussitôt des choses indifférentes. À un moment donné, le clerc Wu Yong regarda Lin Chong. Tête de léopard était assis de biais sur son siège et fixait Wang Lun des yeux. Le temps passa insensiblement, et l'on but jusqu'à l'après-midi. Soudain, Wang Lun se tourna pour lancer à des petits drills. Abortez! 3 ou 4 drills partirent immédiatement et peu après, un homme apparut, portant un énorme plateau où étaient déposés 5 gros lingots d'argent. Alors Wang Lu se leva, la coupe à la main, et s'adressa à Cao Gai. Grâce soit rendue aux preux qui ont bien voulu honorer cette assemblée de leur présence. Mon unique regret est que cette pauvre montagne ne comporte en fait de repères qu'un misérable marécage, car comment y aurait-il de la place pour autant d'authentiques dragons? Aussi ai-je préparé quelques présents dérisoires dans l'espoir que vous ne rirez pas de leur insignifiance. Et vous prierai-je de chercher quelques grands repères dignes d'arrêter vos montures. Votre serviteur enverra alors des hommes faire soumission sous vos bannières. Cao Gai, le roi céleste, répondit. Je ne suis qu'un enfant sot, mais j'ai depuis longtemps entendu dire que les hommes de bien et les guerriers de valeur trouvaient bon accueil dans votre repère. C'est pourquoi je suis venu vous trouver sans détour, tout exprès pour entrer dans votre bande. S'il n'y a pas de place pour nous, nous allons de nous-mêmes prendre congé et partir, tout en vous remerciant grandement de ces présents d'argent pur, que nous ne saurions pourtant accepter en aucun cas. Sans vouloir faire étalage de mes richesses, je puis dire que j'ai des ressources suffisantes pour mes besoins. Veuillez donc sans tarder reprendre vos précieux cadeaux et brisons-la à Dieu. Pourquoi refuser de la sorte? Protesta Wang Long. Ce n'est pas que mon modeste repère ne soit ouvert aux preux que vous êtes, mais la triste vérité est que nous n'avons que des maigres réserves et de rares bâtiments. Tant d'indigence pourrait un jour, messire, vous être préjudiciable et me fera perdre la face. C'est la raison qui m'empêche d'oser vous retenir. Il eut à peine le temps de finir. Lin Chong, tête de léopard, les sourcils en bataille, les yeux exorbités de rage, le fixa d'un air farouche et toujours assis sur son siège, hurla.
L'autre fois, quand je suis arrivé ici, tu as déjà allégué ce manque de vivres et de bâtiments. Aujourd'hui, que le grand frère Gao et tous les preux qui l'accompagnent se présentent au repère, tu nous chantes encore les mêmes antiennes. Qu'est-ce que cela signifie?